Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler de l'array decay. Alors nous parlons d'array decay quand nous transformons un tableau en un pointeur, ou dans ce cas, nous allons perdre notre type et la taille de notre tableau. Mais nous allons voir ça plus en détail. Alors nous allons rencontrer ce problème quand nous allons vouloir passer un tableau à une fonction, en le faisant par ce passage par valeur ou par pointeur. Alors, à prendre cet exemple, on va créer un tableau de 3 éléments. Ce tableau a une taille de 12, du coup, il a 3 éléments qui sont des int, donc 3 x 4 égale 12. Donc notre tableau a une taille de 12 en mémoire. Cependant, en passant ce tableau dans une de nos méthodes, nous nous retrouvons avec une taille de 4. Cela vient du fait que nous ne passons pas une copie de notre tableau, mais, parce que ce serait beaucoup trop lourd, mais nous envoyons seulement un pointeur vers le premier élément de notre tableau. De ce fait, nous perdons la taille de ce dernier, son nombre d'éléments, bref, toutes les informations qui pourraient être utiles pour le manipuler. Alors cela fait partie d'une des raisons pourquoi il est conseillé de passer par référence un tableau. Ainsi, nous ne perdons aucune info, notre tableau conserve son type de tableau, si je peux dire, et donc sa taille. Alors ici, l'affichage de la taille en mémoire de notre tableau sera bonne. Une autre solution est de passer du coup la taille du tableau en paramètre de votre fonction. Ici, l'utilisation des crochets va nous permettre de sauter à l'élément en mémoire correspondant à cette nouvelle adresse. Bien entendu, il faut faire confiance du coup aux paramètres passés, ou on peut utiliser diverses méthodes pour retomber là-dessus, mais voilà, c'est deux solutions qui existent pour garder ou pour passer la taille de notre tableau à une méthode. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'en utilisant un tableau dans une fonction, nous pouvons perdre la capacité de déterminer la taille du tableau, car ce dernier est converti en un pointeur vers le premier élément de ce dernier. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous mets un lien dans la description vers le type span qui est apparu avec le C++ 20 et qui permet aussi de répondre à ce problème. Par cette vidéo, je voulais aussi vous montrer pourquoi nous passons des tableaux par référence, ou que nous passons la taille de ces derniers en paramètres de fonction. Bref, en fait, pourquoi nous avons cette bonne pratique au quotidien, et essayer de comprendre, de l'expliquer pourquoi on doit utiliser cette bonne pratique. Si ce contenu vous a plu, ce qui vous a été utile, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.